c'est la troisième fois. Les deux autres fois, le chef de l'État est venu visiter. Mais aujourd'hui, la troisième fois, Guillaume, il vient pour inaugurer. Voilà, le président de la République est descendu. La réalisation peut juste nous montrer ces quelques images. Voilà, le chef de l'État est en train de prendre place maintenant. Il salue les officiels, le ministre de la Santé, le médecin directeur de l'hôpital et quelques personnalités ici. Voilà, c'est une grande joie de recevoir le garant de la nation. Le voici, le président de la République, qui va prendre place, Guillaume, oui, à la tribune et suivre les déroulés avant de procéder à cette inauguration tant attendue par la population de Mbuji-Mayi qui salue son leader, les leaders de toute une nation, les leaders de toute la République qui est en train de concrétiser, n'est-ce pas, l'un des piliers, c'est-à-dire le 5e pilier de son programme, l'accès aux soins. Voilà, on va suivre maintenant les déroulés par le protocole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité Kasaï oriental, Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement provincial, Monsieur le maire de la ville de Mbuji-Mayi, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La date du 28 décembre 2024 restera mémorable dans l'histoire de la province du Kasaï oriental. En effet, sous votre leadership et votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, a été construit cet hôpital moderne de Mbuji-Mayi que vous allez inaugurer par la coupure du ruban symbolique. Le programme de la cérémonie se présente de la manière suivante. 1. Mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. 2. Le discours du médecin directeur de l'hôpital de la Mouya. 3. Discours de Monsieur le ministre
de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Et enfin, interviendra l'inauguration par la coupure du ruban symbolique, la visite des installations et la signature du livre d'or par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole invite le gouverneur de la province du Kasaï oriental à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables sénateurs et députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, très chers compatriotes, c'est avec une immense joie et un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui en ce jour historique pour notre province en particulier et pour notre nation en général, pour vous souhaiter la bienvenue. L'inauguration de l'hôpital général de la Férence de la Mouya, ici en plein cœur du Kasaï oriental, est un événement d'une portée patriotiquement spéciale et nationaliste. Elle marque un tournant dans l'histoire de l'administration des soins de santé publique dans ces milieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cet hôpital qui, sur vos ordres, va bientôt ouvrir ses portes, représente bien plus qu'un simple édifice. Il incarne un grand espoir pour nous tous. Il symbolise l'engagement ferme de votre gouvernement à offrir à chaque Congolais, à chaque Kassaïen, un libre accès à des soins de santé modernes de qualité. Il s'agit là d'une première pour notre province qui, jusqu'il y a peu, n'avait pas bénéficié de pareilles infrastructures sanitaires équipées de matériel de dernière technologie, dont un scanner de la dernière génération. Nous sommes enfin à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. Et c'est grâce à votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce projet a vu jour et s'est réalisé. Il s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Vous avez compris que la santé est l'un des piliers du développement. Et c'est dans ce sens que vous avez travaillé pour garantir à notre province l'accès à des soins dignes pour nos enfants, nos mamans, nos frères et sœurs. Cet hôpital est un témoignage de votre leadership et de votre souci constant de l'amélioration des conditions de vie des Congolais en général et de la population est-kassaïenne en particulier. Répondant aux standards internationaux, il va transformer notre manière de prendre en charge nos malades, d'offrir des soins spécialisés, de réaliser des diagnostics précis et rapides. Il nous permettra de mieux lutter contre les grandes pathologies qui ruinent notre région et surtout de sauver des vies qui, jusqu'à présent, étaient souvent perdues, faute d'infrastructures adaptées. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je ne saurais trop insister sur le caractère symbolique de cette cérémonie d'inauguration.
En plus d'être un centre de soins modernes, cet hôpital est le fruit d'une collaboration entre les autorités nationales, locales et nos partenaires internationaux. Il est là la preuve que si l'on travaille main dans la main, on est capable de réaliser des projets d'envergure pour le bien-être de son peuple. L'hôpital de la Mouya n'est pas une fin, mais un début. Il représente le commencement d'un avenir plus serein pour tous les Est-Kassaïens et pour tous les Congolais. Mais nous demeurons conscients que la route reste encore longue. Il nous faut continuer à renforcer notre système de santé, à former et recycler notre personnel médical et paramédical au fin d'une utilisation responsable de ces équipements. C'est pourquoi j'invite tous mes chers compatriotes à capitaliser et à soutenir pleinement cette grandiose œuvre, à en faire un symbole de l'unité et du progrès dans notre province. C'est ensemble, dans la solidarité sincère, que nous ferons de cet établissement un lieu de prévention, de soins, d'espoir et de progrès sanitaire pour notre population. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je saisis cette opportunité salvatrice pour opérer un plaidoyer en faveur de la levée du moratoire sur l'affectation de médecins s'agissant des centres de santé construits dans le cadre du programme de développement local PDL 145 territoires. Je vous remercie profondément pour votre soutien inébranlable et pour votre confiance. Grâce à vous, notre province du Kassa oriental émerge et avance. Et avec l'inauguration de l'hôpital de la Mouya, nous marquons un grand pas vers un avenir meilleur et plus sain pour toutes nos familles. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Je demeure convaincu que le véritable progrès social commence par la santé. Les sages ne disent pas-ils « mens sana in corpore sano », une âme saine dans un corps sain. Que ce moment soit l'occasion de renouveler notre engagement collectif en faveur de la santé et du bien-être de notre peuple. Que vive l'hôpital de la Mouya, que vive la couverture santé universelle, que vive la province du Kassa oriental, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Le protocole invite le médecin directeur de l'hôpital de la Mouya. Maintenant, c'est le tour du médecin directeur de l'hôpital général de la Mouya à prendre la parole. Certainement, lui doit nous donner des informations très techniques par rapport à cet hôpital. Nous sommes en Mbuji-Mayi, dans la commune de la Mouya, la RTNC, la chaîne aux grands événements. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Santé, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés, honorables invités, chère population de Mbuji-Mayi, chers amis, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Un jour que nous attendions avec impatience. C'est un jour de fierté, de joie, mais surtout d'espoir pour nous tous. L'inauguration de l'hôpital de la Mouya n'est pas un simple événement pour notre ville ou notre province, c'est un événement pour notre pays. C'est la preuve que notre nation avance, que notre région peut désormais compter sur une infrastructure de santé moderne
performante et adaptée aux besoins de tous. L'hôpital de la Mouya, c'est une institution hospitalière située sur l'avenue Takizala, numéro 5, quartier Ngomangolé, commune de la Mouya, ville de Mbuji-Mayi, et a une histoire marquante. Ouvert depuis 1989, il s'agissait à l'origine d'un bâtiment transformé en un centre de santé et un ancien logement des enseignants. Après un incendie dévastateur qui a causé de lourds dégâts matériels, la perte tragique des vies humaines, ce bâtiment de l'école devenu vétuste est resté inoccupé pendant plusieurs années. Face aux besoins croissants de la population pour un centre de santé, l'inspection médicale provinciale ainsi que celle de l'EPSP se sont entendues pour que la concession de l'EPSP leur soit cédée. L'UNICEF s'est alors chargé de la réhabilitation du bâtiment en 1989, le transformant en un centre de protection maternelle et infantile. Au fil des années, avec l'augmentation de la population, ce centre est devenu essentiel pour la santé publique. En 1996, il s'est donc agrandi, prenant la dimension d'un véritable hôpital avec l'ajout des services de soins curatifs, des laboratoires d'hospitalisation et d'administration avec une capacité d'accueil initiale de 40 lits. Cet hôpital monobloc était dans un état de délabrement avancé et ne répondant plus aux normes d'un hôpital général de référence. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui. L'hôpital de la Mouya qui ouvre ses portes aujourd'hui est bien plus qu'un simple hôpital. C'est un symbole de progrès, d'espoir et de solidarité. Pour la première fois dans le Kasaï, nous avons une infrastructure hospitalière qui respecte les standards internationaux, avec des équipements de pointe tels que le scanner, des dispositifs modernes. Nous sommes désormais à mesure de fournir des soins de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur le Président de la République. Lelu, bakishiba kwetu, bajiba twachanga nedisanga ni maja. Pakumona mukwantombolo, moa mai wa kanyinda, mwana wa ntambwa, mukishi muntu, fachi beton, mwenza chintu chituikai mwaji kwenza mukasaye mu nashi. Monsieur le Président de la République, nous savons combien les défis sont grands en matière de santé et combien la population a souffert des manques de soins appropriés. Mais aujourd'hui, grâce à vous, nous pouvons dire qu'un avenir meilleur est à portée des mains. Excellence, l'inauguration de cet hôpital est le fruit de la collaboration de nombreuses mains et esprits. Au nom de tout le personnel médical, de l'équipe administrative, de tous ceux qui ont œuvré sans relâche à la réalisation de cet hôpital, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible. Leur soutien, qu'il soit technique, financier ou humain, a été déterminant pour que ce projet prenne forme et qu'il soit un modèle de ce que nous pouvons accomplir ensemble.
chers compatriotes, l'hôpital de la Mouya n'est pas une fin en soi, mais un commencement. C'est un outil au service de la population, un instrument qui doit permettre à chacun de nous, indépendamment de sa condition sociale ou géographique, d'avoir accès aux soins nécessaires pour une vie en bonne santé. Cet hôpital est un lieu où la souffrance doit être allégée, où les maladies doivent être combattues et où chaque patient doit être accueilli avec dignité et respect. Je vous invite, chers compatriotes, à prendre soin de cet hôpital, à faire vivre cet établissement, à en faire un lieu où la solidarité et l'amour de notre prochain soient palpables chaque jour. La réussite de cet hôpital ne dépend pas seulement de la qualité de ses équipements, mais aussi de l'engagement de chacun d'entre nous à le soutenir, à le faire grandir et à en faire un véritable pilier de notre système de santé. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie profondément pour l'honneur que vous me faites en étant ici aujourd'hui, pour célébrer ce moment de transformation pour notre ville, notre province et notre pays tout entier. Nous avons encore beaucoup à accomplir, mais avec votre soutien, je suis convaincu que nous réussirons à faire l'hôpital de la Mouya un modèle de soins, un phare pour les générations à venir. Merci à tous. Que la bénédiction de la santé accompagne chacun d'entre nous. Que vive l'hôpital de la Mouya. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, vous sentez que les mots sont choisis pour mettre en valeur les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a même dit de moi, Tshilombo, très fort. Le protocole invite Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à prononcer son discours. C'est Dr Samuel Roger Kamba qui va prendre la parole tout à l'heure, certainement qui va nous dire que la gratuité de la maternité est effective aussi également en Mbuji-Mayi grâce à la clairvoyance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur du Kasaï oriental, honorables députés provinciaux, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Mouya, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellences, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. Vous avez pour ce faire tracé une stratégie pour atteindre l'objectif d'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner et vous avez ainsi instauré la couverture santé universelle. Ensuite, Excellences, vous avez donné à la Première ministre, chef du gouvernement, l'opportunité de mettre ces différents objectifs dans son programme du gouvernement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous nous avez confié avec beaucoup de confiance l'opérationnalisation de ces objectifs. Ainsi donc, Excellences, le 5 septembre 2023, vous avez lancé le programme de la gratuité de la maternité. Cette politique qui porte déjà des résultats que le peuple peut voir et apprécier. Ainsi donc,
Dans le volet de permettre aux populations d'accéder aux soins de santé sans se ruiner, notamment aux mamans, et ceci de manière sécuritaire pendant leur grossesse, pour leur accouchement et pour le suivi des nouveau-nés jusqu'à 1 mois, les premiers résultats sont là. Vous avez donc permis à plus de 1 300 000 mamans d'être suivies en une année. Avec ce seul programme, vous avez déjà impacté la mortalité de la mère et de l'enfant. Ce programme s'étend progressivement et aujourd'hui, il commence dans cette province du Kasaï oriental. Désormais, les mamans ici ne paieront plus pour la prise en charge de leur grossesse et de leurs accouchements. Cette politique va continuer en 2025 pour atteindre tout le pays. À côté de cette levée de la barrière financière pour cette première catégorie, Excellence Monsieur le Président de la République, vous avez lancé le grand chantier d'amélioration des infrastructures de santé. Et là aussi, les premiers résultats sont bien visibles. Vous avez réhabilité à neuf l'hôpital Sendoué à Lubumbashi. Vous avez construit le nouvel hôpital Renaissance ex-Mamaemo. Vous avez réhabilité l'hôpital général de Kananga en le dotant d'un centre de diagnostic ultramoderne. Excellence, dans le cadre du programme PDL 145 territoires, vous avez construit plusieurs centres de santé et en plus de cela, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, vous avez lancé la construction d'autres centres de santé. Au total, en juin 2025, 600 centres de santé seront déjà prêts et opérationnels. À la fin 2025, il en sera ainsi 1000 centres de santé. Excellence, au Tanganyika, vous avez été à 30 km de Kalemi, à Mtoa, pour aller inaugurer un tout petit centre de santé. Beaucoup se demandaient pourquoi vous déplacer, prendre une route difficile pour un petit centre de santé. En réalité, vous avez montré que vous voulez aider et permettre à nos populations reculées d'accéder aux soins de santé de qualité. Vous avez fait la même chose en visitant un autre petit centre sur la route de Kalambambouge. Vous avez vu la distance et les difficultés d'une personne malade, d'une maman enceinte qui doit se déplacer parfois de nuit pour aller trouver des soins simples, pour faire une radiologie ou faire une échographie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici à la Mouya, vous venez de permettre aux fils et aux filles du Kasaï oriental de ne plus aller loin pour chercher des soins de qualité, de ne plus prendre un avion pour faire un scanner ni une mammographie. L'hôpital que vous allez inaugurer contient tout le nécessaire pour répondre à la très grande majorité de demandes de soins. On y trouve un centre de diagnostic complet, laboratoire ultramoderne, radiologie de dernier cri, échographie, mammographie pour diagnostiquer le cancer du sein, le scanner de dernier cri. On y trouve aussi une salle d'opération ultramoderne. Les lits d'hospitalisation sont ceux utilisés dans les meilleurs hôpitaux. Pour arriver à ces résultats, nous sommes fiers de dire que c'est sur fonds propres de l'État que tout ceci est fait. Pour les différents laboratoires, nous avons travaillé avec le groupe 199, avec lequel nous avons développé un modèle de confiance. Ils installent des laboratoires de dernier cri, mais avec des automates qui permettent de baisser les coûts. Avec le paiement des tests, nous remboursons progressivement l'investissement. Ce modèle permet ainsi d'équiper plusieurs laboratoires très rapidement dans le pays. Par ailleurs, les prix des tests de sang ou autres seront inférieurs à tout ce qui se pratique actuellement. Pour l'imagerie, l'État achète directement les équipements à un coût très abordable. Ici, c'est avec la société de M. Hani que nous avons travaillé. Nous remercions donc ces deux sociétés qui ont appris à travailler ensemble pour des résultats que vous avez vus à Mtoa, à Kananga et maintenant ici à la Mouya. L'hôpital a plus ou moins 100 lits montés. Il est fonctionnel. Nous avons décidé pour le tester de faire venir une équipe de médecins spécialistes congolais et étrangers
dans le cadre d'une mission humanitaire pour soigner gratuitement des patients. Vous verrez donc pendant votre visite, Excellence Monsieur le Président de la République, les premiers malades pris en charge ici à Mouya. Nous remercions infiniment les cadres bénévoles qui sont venus pour aider au lancement de cet hôpital en soignant gratuitement les fils et les filles du Kasaï oriental. Je voudrais aussi remercier le Fonds de promotion de l'industrie qui a financé la grande partie de construction de cet hôpital. Je remercie aussi l'entreprise locale Sadi SARL qui a construit. Pour aider les populations dans les communes environnantes, l'hôpital est doté de 2 ambulances, d'un véhicule radiologique mobile pour faire des radios en dehors de l'hôpital, ainsi que d'un véhicule de laboratoire mobile. Tous ces véhicules peuvent se déplacer et aller apporter le soutien diagnostique au centre de santé et rapprocher ainsi les soins des bénéficiaires dans la communauté. Nous allons veiller à ce que la gestion et la maintenance de cet outil soient au rendez-vous pour permettre à plusieurs générations de Kasaïens de bénéficier de soins de qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages réitérés, il ne me reste plus qu'à vous laisser la place pour inaugurer et visiter votre œuvre. Mais comme vous avez fait plus que la Mouya, nous avons aussi, de votre part, reçu une ambulance pour les cliniques universitaires de Mbuji-Mayi que nous allons remettre au recteur juste après la cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'hôpital de la Mouya, que vive les soins de santé abordables. Je vous remercie. Applaudissements du président de la République. Directeur Nguindou, est-ce que ce moment vous laisse perplexe? Non, au contraire, c'est un moment fort. C'est un moment très respectueusement, un moment où nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mesure, à procéder à l'inauguration de l'hôpital de la Mouya et à la visite des installations. Demain un autre à Kananga, après-demain un autre, je ne sais pas où, à Kisangani, mais vous verrez, chaque année les choses avancent. Et c'est fini le temps où on disait, oh non, le président Tshisekedi, c'est le président des promesses. Non, vous voyez aujourd'hui que c'est le président des réalisations, des concrétisations de tout ce qu'il avait promis. Il fallait le temps de la construction et aujourd'hui on a concrétisé ça puisque le président inaugure des ouvrages terminés et des ouvrages opérationnels. Nous apprenons que quelques véhicules vont être remis dans le cadre de la mobilité. Le président de la République est en train d'inaugurer, il a coupé le ruban symbolique et remis au docteur Kayembe. Et c'est maintenant les débuts, ce sera le début de la visite. Donc le chef de l'État ouvre officiellement l'hôpital de la Mouya et le voilà commencer la visite guidée pour voir les salles. On nous a dit qu'il y a 11 blocs ici. Guillaume, vous avez quelques informations? Oui, sur les 150 lits, il y a 100 lits installés et montés qui sont fonctionnels et les gens n'iront plus loin pour accéder aux soins de santé, a dit le docteur Kamba, le ministre de la Santé. Et là, le président est en train de visiter la salle de scanner, je crois. Mammographie ou scanner, on aurait bien voulu avoir un médecin ici pour nous expliquer. Mais quand même, il est en train de visiter. Alors, le chef de l'État a besoin quand même de quelques informations et il les obtient de techniciens venus du Maroc, de la Tunisie et de la clinique présidentielle à Kinshasa. C'est extraordinaire cet événement. Oui, Guillaume? Oui, je disais donc que le maman seront désormais suivis ici à l'hôpital de la Mouya pour concrétiser et cristalliser, n'est-ce pas, la gratuité de la maternité. L'année dernière, en une année seulement, 1 300 000 mamans ont été suivies et cette fois-ci encore, ce sera effectif avec l'acquisition de cet hôpital moderne
comme le ministre l'a dit, les gens n'iront plus loin pour accéder aux bons soins de santé. Ils ne prendront plus les avions. Sur place, ils trouveront des solutions à tous leurs problèmes. Et le ministre n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle œuvre, pour ne pas dire cet ouvrage magnifique, dont le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, et le docteur Kayembe avait dit que c'est une infrastructure de santé moderne sur cette avenue Takizala numéro 5. Takizala du nom d'un ancien gouverneur, oui, de la province, et ils ont matérialisé le vœu de tous les prédécesseurs de ministres de la Santé à la République démocratique du Congo. Vous savez, Guillaume, dans le temps, mais là nous disons que le président est en train de visiter les salles, cet hôpital bien équipé, et le chef de l'État tient beaucoup aux détails. Il est en train de recevoir les informations sur ces équipements. Des techniciens. Oui, des techniciens venus de partout. C'est pratiquement le transfert de compétences. C'est le scanner, voilà. Ouais. C'est le scanner. Là, nous sommes au scanner. Et j'ai beaucoup aimé une citation du gouverneur Capo, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, qui a dit que les véritables progrès sociaux commencent par la santé. Voilà. Donc, Mbujimayi est dans la logique. Dans la logique du progrès social. Voilà les scanners. Voilà, ils sont dans la machine des scanners moderne. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le technicien veut même se faire photographier avec le président de la République, pour immortaliser, voilà, n'est-ce pas, ces moments ô combien importants. Robert Ndaye. Et le chef d'État, regardez l'expression faciale, hein. Le chef est vraiment content. Il est heureux de donner autant de bonheur. Il n'y a pas plusieurs milliers de personnes. Il n'y a pas un bonheur il n'y a pas un autre bonheur que celui de faire du bien aux autres. Là, il a pensé aux 3 millions d'habitants de Mbujimayi et ses environs. C'est quelque chose de magnifique. Nous encourageons, nous accompagnerons. Nous sommes vraiment dans les concrets. Le président est en train de concrétiser tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis. Je parlais il y a pas longtemps ici du 5e pilier qui est l'accès aux besoins sociaux de base, dont la santé. Donc voilà au moins un édifice qui répond aux normes et qui est là pour soigner le peuple du Kasaï oriental qui se retrouve dans ces coins. Et c'est pour la première fois au Kasaï qu'il y a un hôpital qui a tous les matériels, les scanners, une salle d'opération moderne, qui a 100 lits montés, parce qu'il y a d'autres lits qui sont en cours de montage. Vous voyez l'engouement. Si vous regardez dehors, à gauche, à droite, ici, il y a des gens qui sont arrivés depuis les petites heures de la matinée pour voir leur œuvre. Quand les images d'avant ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur toutes les autres plateformes, les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que c'était à Mbujimayi. Ah oui, nous sommes bel et bien à Mbujimayi, sur l'avenue Takizala. Numéro 5. Vous savez que dans le temps, les gouverneurs n'étaient pas seulement des originaires. Hein? Oui, la territoriale des non-originaires avait fait de preuves. C'est comme ça, quand on laisse, quand on baptise votre nom sur une avenue, c'est que vous avez marqué votre temps. Robert Kayembe. Robert Ndaye, voilà. Robert Ndaye. Merci. Je parlais du docteur Kayembe. Docteur Kayembe, ça m'est revenu, c'est le médecin directeur. Il doit être l'homme le plus heureux. Lui-même avait dit tantôt que c'est comme si les gens n'étaient pas en République démocratique du Congo. Voilà, chers téléspectateurs, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré il y a une bonne dizaine de minutes l'hôpital général de la Mouya ici à Mbujimayi. Rapidement, nous allons vous donner une petite fiche technique comme ce que a fait tout à l'heure
Guillaume Odimola. Nous rappelons que 426 cas ont déjà été opérés ici. Cet hôpital de pratiquement 200 lits, mais il y a quelques lits qui sont en train d'être montés. Il y a 10 services ici qui sont fonctionnels. La pédiatrie, la maternité, la chirurgie hommes et femmes, laboratoire, médecine interne, scanner, les urgences, la radiologie, le service gynéco-obstétrique, administration et services généraux. Le président de la République a visité cet hôpital. Aujourd'hui, c'est la 3e fois, parce que les 2 fois, il était venu donner des injonctions claires pour que cet hôpital puisse être fonctionnel dans le plus bref délai. Donc, Guillaume, vous voyez. S'il faut rajouter à la fiche technique, il y a 2 ambulances modernes pour accéder aux populations de Mbuji-Mayi qui sont loin de l'hôpital. Et il y a des véhicules mobiles, donc des véhicules, des radios et des labos mobiles. Là, le président de la République est en train de se faire expliquer par le personnel de santé le fonctionnement de chaque département. Oui, donc c'est une visite historique parce que ce que les gens voient aujourd'hui à la télévision, c'est pas des chimères, c'est pas quelque chose qui était hier une utopie, mais c'est pratiquement. Et vous savez, Guillaume, tout à l'heure, j'ai vu une femme, 35 ans, elle avait des problèmes de goitre. Et elle a été opérée gratuitement ici. Elle rêve. Pendant 35 ans, son mari l'a quittée parce que l'homme disait que la femme était sorcière, que cette histoire c'était tout pour bloquer. Le papa est mort, la maman est restée dans sa famille et il manquait 40 000 francs pour avoir. Voilà ce que le président est en train de faire. Oui, de faire une radio, voilà. Sa main pour voir voilà. si... Ça c'est un exemple, un exemple. Voilà. Alors, on va voir les résultats tout à l'heure. Donc, le chef de l'État, en faisant ses examens, tout de suite. Ça se voit qu'il n'a pas de fracture à la main. On a oui. vu le résultat en quelques secondes. Et ces examens peuvent se faire en télémédecine. Les résultats sont disponibles. C'est la main du président de la République. Du président, du chef de l'État. Et à propos de médecins qui sont venus d'ailleurs, c'est des médecins qui sont conduits par le docteur Mongane du Kanchachi à Kinshasa. Ce sont les médecins donc, de la présidence qui étaient venus avec un groupe de médecins étrangers pour donner des soins gratuits. Ils ont soigné plus de 200 cas spéciaux et ils les ont très bien soignés. La preuve, l'exemple, les témoignages de la dame qui avait son problème de goitre. Nous avons le président du conseil d'administration de l'AMIBA ici, M. Jean-Charles Okotolo-Lakombe. Vous venez d'assister à cette inauguration. Qu'est-ce que cela vous fait? Je suis très touché, monsieur le journaliste, parce que vous savez que notre province, l'avantage que j'ai, peut-être le malheur, le fait d'avoir été vice-gouverneur, gouverneur, PAD de l'AMIBA, aujourd'hui PCA, mais ce que je viens de vivre aujourd'hui, je n'ai jamais vu. Je me rappelle encore, il y a de cela quelques années, rien que pour se faire soigner, il fallait se déplacer, se taper des kilomètres. Les témoignages qu'on vient de voir, ce qu'on vient de réaliser, j'ai dit merci à Fachi. Sans tous oublier les infrastructures routières, aujourd'hui on ne reconnaît plus la cité de l'AMIBA parce que les routes, vous voyez bien monsieur le journaliste, comment les routes ont été réhabillées à la manière d'une cité moderne. Aujourd'hui, il y a l'hôpital de qualité et on donnera les soins aussi de qualité qui vient d'être mis en œuvre. Ça, on ne peut que remercier le président de la République pour les promesses qu'il avait données pendant, il y a de cela une année. Et voilà, aujourd'hui, le rêve devient une réalité. Et vous avez vu l'engouement de la population du Grand Kasaï et de la province, le chef-lieu de la province, des Grands Kapadors de Mbuji-Mayi, comment tout le monde est satisfait. Vous êtes président du conseil d'administration de l'AMIBA. On ne peut pas vous laisser partir sans nous dire un mot sur l'AMIBA. 50 millions de dollars américains
est-ce que c'est un ouf de soulagement? Est-ce que la MIBA va réellement être relancée? Je vous l'avoue sincèrement, monsieur le journaliste, c'est un grand merci. Au nom de tout le personnel de la MIBA, au nom de la direction générale de la MIBA et du conseil d'administration, nous ne pouvons que remercier le président de la République parce que, comme je l'ai dit hier, une fois que nous sommes arrivés à la MIBA, on n'a plus reconnu MIBA qui est allé trop profond. Le trou était très profond. Mais avec 50 millions de dollars, je crois que le redémarrage de la MIBA doit être fait. Néanmoins, on attire l'attention de ce fonds-là. Si les gens ne veulent pas aller en prison, c'est savoir gérer le fonds pour que la MIBA soit relevée, soit relancée comme le chef de l'État l'avait promis. Merci. Le chef de l'État continue la visite à l'hôpital en train de se faire expliquer certainement tout ce qui est placé. Vous sentez que ça c'est le laboratoire. Vous sentez que tout est neuf. C'est de nouveaux équipements. C'est des équipements modernisés. Nous pensons que la maintenance, hein, monsieur Guillaume. Oui, la maintenance est là. Ils sont rodés. Ce sont des spécialistes du personnel. Ce sont des personnels médicaux, des spécialistes qui savent ce qu'ils font. Et la maintenance, c'est déjà la technicité. Il faut qu'il y ait des gens qui savent manipuler tout cela. On les a, grâce à Dieu. Et il ne reste plus qu'à administrer des soins de qualité. Guillaume, vous voyez que le chef de l'État est attentif, en train de suivre personnellement les explications parce qu'il veut avoir des détails sur ce qui se passe. Exactement. Vous savez, c'est un hôpital moderne répond à beaucoup de normes et tout cela, il faut que le président soit rassuré qu'au-delà des discours, tout ce qui est dit est concret. C'est ce qu'il est en train de voir. On lui demande même de passer des tests. Il a déjà passé un test et peut-être qu'il veut passer les deuxièmes pour voir que c'est concret, c'est quelque chose de réel que nous vivons ici. C'est historique, comme on dit tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui. Et nous faisons partie donc de l'histoire. Robert Ndaye. Nous faisons partie de l'histoire, Guillaume, parce que vous savez, quand vous regardez la population qui est venue ovationner le chef de l'État en voyant cet hôpital, le médecin directeur l'a dit, et il manque de mots. Là, ces moments ici, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de visiter département par département. On m'a dit qu'il y en a 11. Oui, il y a 11 départements, comme vous avez énuméré là, pédiatrie, gynécologie obstétrique, chirurgie homme, chirurgie femme, il y a tous les départements, les scanners, dernier cri, il faut toujours le dire, parce que les gens devaient aller trop loin pour ne serait-ce que passer un scanner. Voilà, maintenant, le chef de l'État est en train de passer un autre. Ça, c'est peut-être de vérifier le résultat de labo. Des labos, oui, il vérifie. Les résultats de labo. Il tient au détail le président de la République. Oui. Il ne faut pas qu'on vienne lui dire que ben voilà, ça a été fait, mais que ça ne fonctionne pas. Exactement. Alors, il veut se rassurer. Voilà, il y a un échantillon qui était là. Échantillon. Il doit avoir les résultats dans les secondes qui suivent pour, n'est-ce pas, se rassurer que dans cet hôpital, on va y administrer des soins modernes et de qualité. Directeur Nindou, le chef de l'État est en train de visiter cet hôpital, mais pourquoi il prend tout son temps pour inspecter les équipements? Ah mais bien sûr, mais parce que c'est vraiment un ouvrage auquel il a tenu d'abord. Il a, comme on dit, il a porté ce projet, parce que ce projet représente la concrétisation de sa vision. Et aujourd'hui, il veut être certain que ce qui a été donné comme équipement, ce qui a été installé dans cet hôpital est un bon équipement, un équipement qui fonctionne et qui rendra vraiment les soins appropriés tels que la population attend de la part de cet hôpital, de cette nouvelle institution. J'ai aimé tout à l'heure lorsque vous avez dit que Tshisekedi n'est plus un président de promesse, mais c'est du concret. Là, il visite, il prend tout son temps. Absolument. Il prend tout son temps malgré ses charges d'État. Oui. Il prend tout son temps pour respecter chaque compartiment. Absolument, inspecter chaque compartiment. Il était déjà venu durant le chantier, parce qu'on est déjà venu 2 fois ici à Mbuji-Mayi, et à chaque fois il venait, il posait des questions aux architectes, aux maçons, aux contremaîtres pour savoir, tiens, mais qu'est-ce que vous allez faire ici et tout. Et aujourd'hui, tel que l'ouvrage est fini, il vient et il regarde le travail achevé et il pose des questions encore, parce que c'est un président, comme on dit,
qui tient à cœur à ce que ce dans quoi il s'est engagé soit réellement réalisé, parce qu'il ne veut pas vendre, justement, comme on dit, des fausses promesses à la population. Leur dire on va vous donner un bel hôpital, et puis après on voit que c'est un faux hôpital, ou bien alors que le matériel qui est là-dedans, c'est juste pour la façade. Non, ici c'est du vrai matériel. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a eu plus d'une centaine d'opérations qui ont eu lieu avant même l'inauguration. Ça veut dire que l'hôpital est déjà opérationnel. Il y a là, dans cet hôpital, aujourd'hui, dans les jours qui ont précédé jusqu'à aujourd'hui, des médecins congolais, des médecins marocains qui sont venus en coopération et qui ont opéré des gens. On a vu, on a filmé un monsieur qui a été opéré de la prostate, d'autres qui ont été opérés de la cataracte, d'autres qui ont été opérés pour d'autres soins, même de goitre. Voilà, ouais. Donc c'est-à-dire que l'hôpital est fonctionnel, il travaille avec la qualité standard des normes modernes. Merci. Alors voilà les malades qui sont là, contents de voir le chef de l'État passer par là, parce qu'au moins ils se disent, oui, ce n'était pas de canular, nous sommes venus ici, on nous a opérés, c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant que de voir tout ce qui se passe, d'être témoin aussi, témoin de l'histoire de cet hôpital, l'hôpital de la Mouya, situé sur l'avenue Takizala numéro 5. C'est un grand hôpital moderne de plus de 100 lits, dont 100 déjà montés, et il y a de malades qui reçoivent des soins. C'est pour cela que le chef de l'État ne visitera qu'une partie pour ne pas violer l'intimité, n'est-ce pas, des malades Robert Ndaye. Merci, ça c'est quand même quelque chose, mais j'aurais bien voulu, c'est ma demande, mais je ne sais pas si le chef de l'État pourra m'entendre. J'aurais bien voulu qu'il puisse voir cette femme, 35 ans avec goitre, aujourd'hui, gratuitement. En tout cas gratuitement, parce qu'elle manquait 40 000 francs. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle manquait 40 000 francs pour ne fût-ce qu'avoir des examens. Mais aujourd'hui, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle est opérée gratuitement. C'est toute une vie qui vient d'être sauvée après 35 ans de carrière, directeur Guindou. Absolument. Ben écoutez, ça c'est non seulement le grand cœur du président, parce qu'en tant qu'être humain, il a le cœur de se dire je ne peux pas laisser ma population souffrir, je ne peux pas laisser ma population vivre dans des conditions difficiles, mais en tant que responsable. Et c'est ça qui est encore plus fort, parce qu'en tant que responsable politique, en tant que chef de l'État, c'est-à-dire garant de la nation, celui à qui le peuple a fait confiance en lui donnant par 2 fois son suffrage pour pouvoir être à la tête du pays, il a la responsabilité de ce qu'on appelle de rendre des comptes, le devoir de redevabilité. Et ça, c'est un exemple du devoir de redevabilité du chef de l'État. Parce qu'il s'est engagé lors de sa campagne électorale. Il y a ces 6 engagements. Parmi un des 6 engagements, il y a notamment l'accès aux soins de base, accès de soins de santé, accès à l'eau, accès à l'électricité. Et quand on vient ici à Mbujimayi, vous l'avez vu, vous l'avez témoigné sur votre antenne, mon cher Robert, vous avez vu que l'accès à l'électricité a augmenté. L'accès aux soins de santé augmente grâce à cet hôpital. L'accès à l'eau a augmenté. Il y a eu des châteaux d'eau qui ont été construits par la Régie des eaux. Donc le chef de l'État est en train de rendre effectif simplement les engagements qu'il a pris lors de la campagne, et c'est pour ça que les Congolais lui font confiance, et ça ira toujours de l'avant pour que, à la fin du mandat, on puisse vraiment se rendre compte que non, le chef avait dit ce qu'il allait faire et il a fait ce qu'il avait dit. Donc les gens de Mbujimayi ne peuvent plus envier, quitter ici, aller à Kinshasa, aller à Lubumbashi, en Europe, pour se faire soigner. Non, en tout cas, ils ont ici de quoi se faire soigner aux standards internationaux, avec la même qualité et en plus, comme vous l'avez dit, essentiellement gratuit, puisque une grande partie des soins sera gratuits, les autres seront à coût très bas, parce qu'il y aura tout un système qui va être mis en place de mutualité, de couverture santé universelle. Donc c'est ça qui est important. Et effectivement, comme l'a dit beaucoup de nos frères, aujourd'hui quand ils avaient des pathologies un peu graves, devaient voyager, aller en Europe, aller en Inde, aller en Chine ou ailleurs. Mais aujourd'hui, ils pourront se faire soigner ici. Ceux de l'espace Grand Kasai pourront venir ici. Ceux de Kinshasa pourront le faire dans les hôpitaux de référence aussi. Par exemple, l'hôpital Renaissance Ex-Mamaimo qui a été réhabilité. Ceux de Lubumbashi pourront le faire à l'hôpital Sendwe qui a été aussi réhabilité. Donc on va mettre, grâce au président Tshisekedi, dans chaque chef-lieu de province, un hôpital de référence qui aura tous les services adéquats pour pouvoir soigner avec haute qualité nos compatriotes. Et puis après, il y a aussi les 300 centres
de santé qui sont dans les territoires, qui sont construits dans le cadre du PDL 145, c'est-à-dire le programme de développement local au départ des 145 territoires. Et ça monte en puissance aussi, pour que les premiers soins soient aussi octroyés au niveau des territoires. Et moi, je vous dis, j'ai eu alors cette là, chance d'aller... on voit les femmes qui sont en train de... Ah oui, voilà. Vous voyez, heureuses, elles expriment leur joie. Voilà. Absolument. Ils se disent, c'est un jour nouveau, Absolument. un jour qui va marquer l'histoire. Comme cette femme, je me dis, c'est papa qui a été opéré de prostate. Lorsque je lui posais la question, est-ce qu'il y croyait, il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il pouvait être opéré à Mbuji-Mayi, en plus gratuitement. Non, mais bien sûr, c'est merveilleux. On s'imagine pas ce que c'est, parce que on est en bonne santé, Dieu merci, et on espère que ça va durer longtemps, mais la santé, c'est le premier capital humain. En tout cas, quand vous êtes malade ou quand vous avez des proches de vous qui sont malades, vous voyez ce que c'est l'importance d'être en bonne santé. C'est pour ça qu'il faut préserver son capital santé. Mais ce capital santé, justement, quand vous ne l'avez pas et que vous arrivez, et comme vous dites, dans des conditions difficiles et qu'on vous refuse l'accès aux soins, qu'on refuse de vous soigner. Et aujourd'hui, vous voyez que grâce au chef de l'État, il y a un hôpital moderne, l'hôpital de la Mouya, au cœur de Mbuji-Mayi, qui peut vous soigner gratuitement, qui a soigné ce papa de la prostate, qui a soigné ses mamans, qui va leur octroyer, par exemple, la maman avec un enfant, elle pourra avoir accès aux soins gratuitement pour pré- et post-natal. C'est magnifique, ça veut dire que ça va changer votre vie. Vous pouvez vous concentrer vos peu de moyens sur des choses essentielles pour pouvoir construire votre maison, pour pouvoir avancer, financer les études de vos enfants et aller de l'avant. C'est comme ça qu'un pays se développe, parce qu'il faut d'abord une base du capital humain, un capital humain qui doit avoir une bonne santé, une bonne éducation et après les moyens pour pouvoir s'épanouir. Vous êtes directeur de la presse présidentielle. Est-ce que vous voulez nous dire maintenant que cette année, ou le deuxième mandat du président, c'est un mandat des inaugurations? C'est un mandat des inaugurations, mon cher Robert. C'est sans aucun doute, sans aucune hésitation, ça sera le mandat des inaugurations. Beaucoup ont spéculé, beaucoup ont ergoté en disant oui, mais durant le premier mandat, même durant la campagne de 2023, oui, mais il y a des promesses et tout ça. Non, il y avait des ouvrages qui sortaient de terre. Il fallait aller à Arou, au Haut-Ouélé, au Bas-Ouélé, voir comment des écoles avaient été construites dans des endroits où il n'y en avait jamais eu depuis 60 ans, cher ami. Nous avons vu ça de nos propres yeux en menant campagne avec le chef de l'État. Mais tous les chantiers qui ont été lancés, vraiment parfois difficilement, parce qu'il faut savoir que dans des endroits, il n'y a pas de cimenterie, il n'y a pas d'accès aux intrants, comme on a dit. Il n'y a pas d'accès aux intrants pour pouvoir construire un bâtiment. Mais ça a été fait, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, vous allez voir, au fur et à mesure que les mois vont passer, le chef de l'État va commencer à inaugurer, les uns après les autres, tous ces ouvrages qui ont été construits et qui aujourd'hui sont opérationnels. Parce qu'il ne suffit pas de les construire, il faut aussi les équiper et mettre le personnel adéquat qui va travailler dedans. C'est-à-dire donc prévoir un budget de fonctionnement de l'infrastructure, si c'est un hôpital, si c'est une école, si c'est un centre administratif. Il faut que le budget soit prévu, et le budget mis en place par le gouvernement en 2025 prévoit une grosse enveloppe pour la continuité du programme PDL 145. Donc, puisque vous parlez de PDL 145, les gens ont l'impression que ça ne marche pas. Mais ça marche. Il n'y a que ceux de mauvaise foi qui ne croient pas que ça marche. Venez voir, allez sur le terrain. Venez avec nous. Moi, je viens de Mutoa, là, à Académie, lors de la dernière itinérance du chef dans le Grand Katanga. Et on a vu, comme je vous dis, à 45 km de Calémie, on voit un centre de santé qui sort de terre. À combien je peux dire à 20 km de Calémie, on voit un palais de justice moderne qui sort de terre. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses. C'est pour ça qu'il faut appeler nos frères et nos sœurs qui habitent en province pour que nous, les Quinois, ils nous envoient des images, ils nous envoient des photos pour montrer tout ce qui est nouveau et tout ce qui a été construit dans le cadre justement des 145 territoires. Mais en même temps, nous-mêmes, au niveau de la CELCOM présidentielle et en association, en partenariat avec la RTNC, on va faire des itinérances, nous aussi. En dehors même des itinérances du chef de l'État, on fera nos propres itinérances pour aller recueillir à la fois les images et aussi les témoignages des bénéficiaires pour vous montrer que ce pays est en pleine transformation. Parce que vous le savez très bien, la première phase du PDL 145, c'était construction c'est-à-dire des bâtiments administratifs, des centres de santé et des écoles. La deuxième phase, cette fois-ci, c'est les routes de desserte agricole.
Parce qu'une révolution verte est en train de naître dans ce pays. Une révolution agricole qui va faire du Congo un grand pays agricole. Pour qu'enfin, comme dit le président, que les Congolais mangent ce qu'ils produisent et qu'ils produisent ce qu'ils mangent et qu'on n'ait plus besoin d'apporter des tomates, des oignons de l'étranger parce que notre pays, que Dieu nous a bénis avec ce pays-là, il est, comme on dit, on peut cultiver partout. En tout cas, sur 99,9% du territoire national, on peut cultiver. Et donc, il faut qu'on retrousse les manches, tous les Congolais, et qu'on aille travailler la terre. Et c'est pour ça qu'on va lancer ce vaste programme de développement agricole. Et ce sera ça le grand enjeu de 2025. J'espère que si la réalisation peut nous proposer les images de l'intérieur. Absolument. Pour voir exactement ce que le chef de l'État est en train de faire maintenant. Peut-être que la visite continue. Il a pris tout son temps, directeur Ngindou. C'est pour écouter, hein? C'est pour écouter. Et pourtant, du côté de Tshikapa, on nous informe que la population est impatiente de voir le chef de l'État atterrir chez eux. Mais non, c'est pas grave. Le chef de l'État, il ira à Tshikapa aujourd'hui ou demain matin. Il n'y a pas de problème. Il est ici à quelques kilomètres de Tshikapa et il est dans son itinérance. Il le fera. Mais entre-temps, il faut aller au bout de ceux qu'il avait initiés lui-même. Ce qu'il a porté, ce projet de l'hôpital de la Mouya, c'est pour ça qu'effectivement, il prend le temps de le visiter. Parce que ça, c'est la méthode Tshisekedi. La méthode Tshisekedi, c'est-à-dire de faire les choses, de bien les faire. Pas simplement faire les choses, mais bien les faire. Et pour bien les faire, il doit à la fin vérifier si elles ont été faites bien comme il le fallait, c'est-à-dire aux normes du cahier de charge qui avait été fixé. C'est pour ça qu'il va voir chaque détail. Et vous savez, le président, pour avoir l'honneur et la chance de parfois le connaître dans un cercle restreint, c'est quelqu'un de très méticuleux, quelqu'un qui va dans les détails. Donc ne lui présentez jamais un travail mal fait parce qu'il va dans les détails et il vous posera des questions sur les détails. Donc si vous n'êtes pas bien préparé à lui répondre sur le détail, vous aurez le bic rouge comme on dit. Le bic rouge. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les médecins et les gestionnaires de l'hôpital de la Mouya doivent avoir bien fait, comme on dit, leur devoir pour expliquer au président jusque dans les détails. Sans être médecin lui-même, mais il pose des questions sur les détails. Savoir tel instrument, ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Est-ce que vous avez de quoi l'alimenter? Est-ce que vous avez de quoi l'entretenir? Est-ce que vous avez de quoi le réparer si jamais il s'abîme? C'est comme ça qu'on travaille, parce que c'est comme ça qu'un chef met en œuvre les choses pour être certain que ce qu'il a initié aille jusqu'au bout et que les choses soient bien faites. Merci, j'espère que notre ami Aimé Mutombo, qui, avec son émission Infrastructure et Développement, va également peut-être faire un déplacement ici à Mbujimayi pour venir nous faire vivre en live, parce que nous avons vécu ce que vous êtes en train de voir maintenant. Le chef de l'État a pris tout son temps. Il est ici à Mbujimayi. Il est ici à Mbujimayi pour assister à cette inauguration, et à partir de la ville de Mbujimayi, voilà, avec directeur Ngindou, mais c'est quand même quelque chose qui sort du nouveau. Le chef de l'État a pris le temps de venir dans l'espace Grand Kasaï à la fin de l'année et donner des jolis cadeaux. Bien sûr, mais c'est dans le cadre de ses initiatives d'itinérance. Il l'a fait dans le Grand Katanga. Il l'a fait aussi dans d'autres grands espaces. Il le fera bientôt dans l'espace Grand Bandundu. Et puis il le fera aussi dans d'autres grands espaces. Parce qu'un chef, il l'avait dit, vous m'avez bien élu en 2023 à plus de 73%. Je dois venir vous remercier. Et c'est pour ça qu'il vient au contact de la population, remercier cette population qui lui a donné encore sa confiance pour 5 nouvelles années à la tête du pays. Et puis en même temps, il vient aussi inspecter chaque chantier. Les chantiers des infrastructures, les chantiers sociaux. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir, est-ce que les instructions que je donne, est-ce que l'impulsion que je donne, par exemple, à travers le budget national, est-ce que ça se traduit réellement dans les faits? Et c'est pour ça qu'il est là. Et c'est pour ça qu'on peut parler bientôt de ce qu'on appelle l'effet Tshisekedi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le président annonce qu'il va faire une itinéraire, on voit que les travaux commencent à... Mais parce qu'il y a un moment donné, lorsqu'il annonce, les gens commencent à dire oui, mais il ne fait que des promesses, il ne fait que des promesses. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit vous-même, que ce n'est pas un président de promesses, c'est un président des inaugurations et de réalisations. Nous rappelons et saluons Madame Rosie, qui est à côté du ministre de la Santé. Félicitations au ministre de la Santé pour cet ouvrage incroyable. C'est une histoire qui va être écrite avec grand H ici à Mbujimayi.
Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas en Europe, pas au Maroc, pas en Tunisie, mais nous sommes en Mbuji-Mayi avec un hôpital moderne et des équipements modernes. Bravo au docteur Samuel Roger Kamba, c'est le ministre qui matérialise la vision du président de la République, Dieter Nguindou. Absolument, un ministre qui est en tout cas volontaire, courageux et qui, avant, vous savez, il s'occupait justement de la couverture santé universelle aussi, hein, mais en tant que conseiller conseiller spécial du président de la République. Et là, depuis qu'il a été nommé ministre dans le gouvernement Sama et puis dans le gouvernement de Mme Judith Souminois, il a concrétisé justement toute cette stratégie qu'il avait construit auprès du chef de l'État. Maintenant elle se concrétise parce que comme on a dit, aujourd'hui on a inauguré le volet gratuité des soins de maternité, des soins pré- et post-nataux pour les nouveau-nés ici au Kasaï, mais c'était déjà le cas à Kinshasa et dans 12 autres provinces, et maintenant ça monte en puissance et en 2025 ça sera étendu à tout le pays, et ce sur le budget national, il faut le préciser. Dans le premier temps ça avait été fait avec l'aide de la Banque mondiale, mais dans un second temps, et le fait que ça soit étendu à toutes les provinces du pays, c'est fait sur un budget national. C'est-à-dire que le Congo se prend en charge lui-même, pour pouvoir octroyer la gratuité des soins aux mamans, aux femmes enceintes et pour les soins pré- et post-nataux. J'étais à Kananga avant de venir ici. Je trouvais dans le cadre de réalisation un complexe, l'Athénée Royal de Kananga pour ceux qui le connaissent, 363 classes avec 20 000 élèves attendus. Je me disais que ça serait le plus grand complexe scolaire à travers le pays. Et ça, c'est la méthode Tshisekedi. C'est la méthode Tshisekedi, justement. L'enseignement, l'éducation, une population bien éduquée, bien formée, bien instruite. C'est elle qui va pouvoir construire le Congo de demain, le grand Congo, ce Congo qui sera un grand pays industriel à la hauteur de ses ambitions et la hauteur, si je peux dire, de sa géographie. Quand vous voyez le pays là, je veux dire, qui trône au milieu de l'Afrique, avec 9 voisins, on voit bien que ça doit être un pays qui doit être le pivot du développement du continent. Mais ce pays a trop longtemps été endormi, c'est le géant endormi, mais aujourd'hui réveillé grâce à Félix Tshisekedi. Absolument, il met en œuvre sa vision, c'est-à-dire de relancer l'industrie du Congo, relancer l'agriculture du Congo, relancer la connaissance du Congo, nos talents congolais, grâce à la formation. Pardon, il faut venir voir la réhabilitation de l'UPN, la réhabilitation de l'UNIKIN à Kinshasa, la construction de 5 grandes universités dans le pays. Dans le pays, mais voilà, à Mbandaka, ici même à Mbuji-Mayi, à Kananga, à Kisangani. Vous verrez, dans 1 ou 2 ans, toutes ces universités seront achevées. Ça permettra à notre jeunesse de pouvoir étudier, de pouvoir apprendre dans des conditions adéquates, des conditions modernes, la science pour pouvoir construire ce pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct ici dans la commune de la Mouya à Mbuji-Mayi pour l'inauguration. Le chef de l'État a inauguré tout à l'heure l'hôpital général de référence de la Mouya avec des discours qui se sont succédés. Les discours du gouverneur de province Jacques Mbouéboué, le gouverneur du ministre de la Santé, du médecin directeur, tous louent les réalisations signées Fachi Béton. Absolument, et c'est, comme on dit, à la fois c'est un moment de joie pour tous ceux qui vont bénéficier justement des soins de santé de ce grand hôpital, l'hôpital de la Mouya, mais c'est aussi beaucoup de responsabilité. Hein, comme vous voyez, vous venez de citer le médecin-chef, le gouverneur. Alors là, nous sommes en train de voir regardez l'intérieur de l'hôpital. C'est extraordinaire. On ne croirait pas qu'on est en Mbuji-Mayi. Vous voyez, on ne croirait pas. C'est de la si qualité. La réalisation peut encore revenir sur ces images. Montrez-nous parce les que images les téléspectateurs. Pour que les sceptiques arrêtent de critiquer. Arrêtent de critiquer. Arrêtent voilà. de critiquer. Tout Arrêtent à de l'heure, mettre en j'entendais doute. quelqu'un me dire. Oui, on a fait l'hôpital, il n'y a pas de toilette. Et quand je dis, le ministre a dit, mais vous êtes des journalistes, vous pouvez aller voir de vous-même. Et je suis entré dedans, j'étais impressionné, impressionné parce que c'est lit. Une femme me disait tout à l'heure dans une des salles, elle me disait, oui, j'ai entendu parler, mais je dors, j'ai l'impression que je suis chez moi. Ah voilà, mieux parfois même que ce soit, parce que ce sont de nouveaux lits avec de beaux matelas bien confortables. Exactement. Non, en tout cas, c'est
c'est quelque chose de voilà, on Voilà. voit merci Louison Mlongoy, merci Louison Mlongoy pour ces merci images. beaucoup, Là sont des malades qui sont. Voilà, on ne croyait pas qu'ils sont à l'hôpital. Regardez des enfants. Absolument. Regardez. Des enfants qui sont là. Non, c'est extraordinaire. Ah, oui, alors, oui. ce n'est pas on est en Mbuji-Mayi. Non. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci à la réalisation de Louison Mlongoy qui nous donne ces belles images qui nous viennent de l'hôpital de la Mouya. C'est très propre. Hein? Absolument. Vous avez remarqué? Absolument. Et il faut que ça le reste. Il faut que ça reste comme ça, que ça reste en l'état avec une telle propreté et un tel soin. C'est pour ça, comme on le disait, c'est aujourd'hui à la population et aux autorités du Kasaï oriental, de Mbuji-Mayi, de s'approprier ça et d'en être les garants, les gardiens de cet hôpital, qui est un don, une réalisation du chef de l'État, mais c'est à eux. C'est eux qui, au quotidien, doivent pouvoir être vigilants sur l'entretien de cet ouvrage. Parce que c'est très important. Il ne faut pas qu'on le revienne dans 6 mois et qu'on voit qu'il n'y a plus de peinture, voilà. qu'il n'y a plus que ce n'est plus nettoyé. Non. Ça doit garder le même standard de qualité. C'est comme ça que ça doit être. Merci. Merci, voilà, ces femmes qui sont en train de danser, je m'imagine, hein, qui sont en train de dire Fatih Béton, merci Fatih Béton. Absolument. Parce qu'au moins, surtout avec la gratuité de la maternité, voilà. J'espère que dans les prochains jours, la population va augmenter. Hein. Oui, mais pas vraiment. Ça, c'est un peu une illusion. On croit qu'offrir la gratuité, ça augmente la population, le taux de natalité. Pas vraiment. En fait, ça permet aussi à prendre en charge des mamans qui n'avaient pas l'habitude d'aller dans les hôpitaux, et elles seront prises en charge et elles pourront ainsi avoir accès à ce qu'on appelle le planning familial et pouvoir peut-être, par les moyens qui sont les leurs et qu'elles choisiront en toute liberté bien sûr, parce qu'il ne faut pas imposer quelque chose aux gens, chacun avec ses convictions religieuses, elles prendront les moyens de prévention pour les naissances et pouvoir réguler leurs naissances, espacer les naissances et pouvoir ainsi se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Donc il n'y aura pas effectivement automatiquement une hausse de la population. Non, donc ces malades se disent, ils vont être guéris aujourd'hui, hein, parce que je crois qu'ils sont en attente. Ils vont voir le président de la République. Ils seront guéris, pour rigoler entre nous, pas simplement par les médicaments, mais aussi par l'effet Fatih. Par l'effet de voir Fatih. Alors, ces malades sont impatients. Voilà, ils sont impatients, ces malades. Merci à Louison Mlongoy pour ces images, ces belles images que la réalisation nous propose. Ces malades, comme ils ont dit, avec l'effet Fatih, une chose est d'acquérir, une chose est d'inaugurer. La maintenance, il faudra vraiment que la maintenance puisse suivre, parce qu'il ne faudra pas qu'on rentre, comme vous avez dit, quelques jours et puis il n'y a rien, la saleté partout. Il faut que ça reste. Mais moi j'ai confiance. Il a été opéré, hein? Oui, il a été opéré de la jambe. Et l'autre aussi, il a été opéré de la jambe aussi. Voilà, ce sont des opérations qui ont été faites ici gratuitement. Gratuitement. C'est la traumatologie, ça, parce que ce sont des fractures, des os et tout ça, et c'est des opérations très délicates. C'est des opérations qui nécessitent, comment on appelle ça, je veux dire, un dispositif médical très spécialisé, et je pense que justement ça prouve que ici à l'hôpital de la Mouya, il y a le matériel pour faire ça, il y a les spécialistes pour pouvoir le faire, et c'est très important. Mais moi je disais, par rapport à la maintenance, à cette exigence de maintenance, j'ai confiance en la population de Mbuji-Mayi, parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Aujourd'hui, grâce au président Félix Tshisekedi, ils ont leur grand hôpital moderne de référence, l'hôpital de la Mouya. Ils vont le soigner. Ils vont le soigner comme un diamant. Vous savez qu'on est dans la ville diamantifère, donc on peut même utiliser cette métaphore. Ils vont le soigner pour pouvoir le préserver, parce que ça fait leur fierté. On saura partout dans le Grand Kasaï que c'est à Mbuji-Mayi qui a l'hôpital de la Mouya, l'hôpital le plus moderne aujourd'hui du Grand Kasaï. Mais il y en aura d'autres, mais pour l'instant c'est eux qui ont le lead. Et donc ils doivent préserver ce leadership et ils vont soigner cet hôpital, j'en suis certain. Voilà, nous avons l'ancien sénateur, le sénateur honoraire qui nous suit à partir des États-Unis, honorable Sangouma Temongo Mosaï, qui félicite le président de la République pour cette œuvre grandiose et émet le vœu de voir un hôpital comme ça à partir de Guémena dans le sud de Bangui. Nous espérons que dans le cadre de 145 territoires, l'honorable Sangouma Temongo Mosaï veut que ces hôpitaux, ces genres d'hôpitaux puissent être aussi construits partout. Absolument. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'avec les programmes de 145 territoires, tout est fait et ça sera fait
à travers le 26 provinces de la RDC. Voilà, Guillaume, vous venez de faire un tour. Guillaume, vous venez de faire un tour à l'intérieur. Est-ce que vous avez quelques informations? Le chef de l'État est toujours en train de faire la ronde de tout l'hôpital. Comme on vous a dit que cet hôpital est grand, il est immense et il se fait expliquer département par département, compartiment par compartiment, pour être sûr que quand il va partir, il laissera, quand il va partir de cet hôpital, il laissera le patient et ceux qui sont internés ici être pris en charge comme il se doit. C'est comme cela qui se fait expliquer département par département, service par service. Robert Ndaye. Tshikapa, soyez tranquille. Le président de la République, quand il promet, il réalise. Hein? Donc les amis de Tshikapa, comme l'a dit le directeur de tout à l'heure, peuvent se mettre... voilà. Je crois que c'est la fin de la visite. Hein? Oui, le président est en train de... Ça, photo de famille. Il vient pour qu'il y ait le positionnement pour la photo de famille. C'est comme ça que on voit le chef du protocole, Roger Bokwala, en train de ranger les personnels médicaux, les médecins directeurs, les médecins visiteurs, ceux qui sont venus du Maroc et du camp Tchachi. Tous, ils vont faire la photo des familles avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vois quelques membres du gouvernement tout autour, la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Madame Sombo, et je vois que la visite est en train de prendre fin et ce sera sûrement clôturé par cette photo de famille avant éventuellement les cocktails y afférents. Merci, merci à Madame Iguette Katumba qui nous écrit depuis Gaborone au Botswana, l'initiatrice de Maman Molende qui est attendue également aussi à Goma pour parler paix avec les Maman Molende qui vont se rendre à Goma dans le prochain jour, le 2, le 3, pour célébrer avec les femmes violées, avec les femmes qui souffrent à cause des affres de la guerre. Et tous veulent que la paix puisse être une très bonne chose. Ici, à Mbujimaï, nous rappelons que toute la population de Mbujimaï est en train de suivre de près le président de la République en compagnie du ministre de la Santé, est en train de partir. André Kachita Bouloba, Mbingal Bijumuna Mabeo. Robert Ndachisensa fumari tonga ukadi mohatuka mo biro mo malalu mo yabayon suidiye ukadi ko chibe muimana uyekele ni banana balupitaje de banga ngabuka bonsu ukadi ko chibe bo ko hatuka mpinde hambelu kimwaboto libamo na fumari tonga de mwekala mwaba wa wanonko fumari tonga de mwaba wa wanonko mwekala uyekila ni banana balupitaje ndomo na médecin chef de zone de santé Maman Rose Mbombo ndimo mwana médecin directeur Medar Kayembe Mukendi baje fumwari tonga di mwekala maba wanu ko wendo yekela nabo uyekela mujilekelela ndimo na bampesha message désiré kiswaka ko lubumbashi mulambwela wetu awo watu ve audio tupesha message audio tulonda ko lubumbashi 5 kwa radio toni ku télévision désiré kiswaka mulambwela wetu awo ele boss badi nabo mwaba myo ya bunyi. C'est magnifique. Robert Ndachisensa ne directeur Kioma wa mo presse présidentielle batu basoma nabo mwabe binu de numa na biabie ne ba mona mushindo libia wa fachi beto ne yawo do yekila Robert Ndachisensa. Oui, André Kachita, je crois que le président de la République va remettre 14 véhicules ici à la Mouya pour booster la territoriale. Il y aura des véhicules pour les administrateurs de territoire. 5 véhicules. Oui, 5 véhicules pour les administrateurs de territoire. Est-ce que la réalisation pourra peut-être nous donner les images qui viennent d'ici? Robert Ndachisensa audio leja mwabewe wotu kadi bamana kufika badiba leja bwase mfumo dio hatoka ni bamona mo byonsu bidi byanzaga binanko mfumo dio hatoka hambelo aba kwa ngata mashinye atano kuhesha badi msatere ba territoire wachilenga wakabeka mwanga wakatanda wa myabini walupata pata
aje ujikija difle dia mashini kudi badi msatele territoire odi wangata mashini kwa bujiku mi boko heshe bampulushi betu badi tunga bambuka sa oriental bobikala benza mudimu wabo bompulushi butugu ne munya bokula mabantu ni bintu bya busami muntu wanzambi mudimu tudi twenza wabe udi mudimu mowele byanza kudi badi mutu mwabe nukuba kamona kamba bachontu chaditunga sancha mura mataji sami muntu wanzambi mudimu mowele byanza fumbo waditunga udi nisanga dia bungi mimwemo ya bungi mwabutu ditwakuleo robenda ya udifuma kwa kanunkweo chene mumanyi mpinde bwana Robert udifumina kwa kanunkweo fubo dihenyi njumana bakari kuchibi kwa. Oui, le chef de l'État est en train de prendre maintenant pour donner quelques minutes ici, remettre le véhicule ici. Nous avons la dirkaba du chef de l'État, Madame Nicole Tumbabwacha, comme on dit ici en Chiluba, Mouloreshiwa Chikunda. Vous venez de participer tout à l'heure à l'inauguration de cet hôpital. On a entendu les gens dire c'est la méthode Fachi. Quelles sont vos impressions en tant que fille de cette province? C'est juste époustouflant, c'est incroyable, c'est à couper le souffle. Voir une chose pareille, un édifice pareil à Mbuji-Mayi, au service de la nation, pour les soins de santé, c'est quelque chose de très émouvant. On ne peut même pas parler. C'est beau, c'est propre et c'est édifiant pour la société. Est-ce que vous avez un message pour vos frères et sœurs? Parce qu'une chose est d'acquérir, mais la maintenance aussi pose problème. Absolument. Maintenant, tout ce qu'on demande à nos frères et sœurs, c'est le maintien. Alors en attendant, le chef de l'État est en train de remettre le véhicule en compagnie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. 5 véhicules pour les administrateurs du territoire, 10 véhicules pour la police, c'est pour lutter contre l'insécurité, même si ici le phénomène Koulouna n'existe pas. Alors je vous laisse terminer votre mot parce que vous avez beaucoup de choses à faire. On va juste prendre votre dernier mot. Le dernier mot, c'est simplement que le maintien et l'entretien de ce bijou. Parce que pour que ce bijou tienne, il faut le polir, il faut le nettoyer, il faut le rendre immense, digne de ce bâtiment. En tout cas, tout ce que j'exhorte, c'est simplement que le suivi de l'entretien et la maintenance soit au total. C'était la dirkaba Nicole Tumbabwacha, comme on dit ici, Mamwa Chikunda, Mlongishiwa Chikunda. Vous avez le vœu, c'est la fin de l'année quand même. Ah oui, meilleurs vœux à tous les miens, meilleurs vœux à tous les Kassaïens du Kasaï oriental, meilleurs vœux à la RDC et que 2025 nous apporte bonheur et joie. Merci beaucoup. Nous continuons notre randonnée ici. Nous allons prendre, là on vous rappelle que le président de la République, là, il est en train de suivre quelques explications. La RTNC, votre télé de prédilection, qui vous retransmet en direct tous les grands événements à travers le pays. J'espère que la réalisation va pratiquement nous proposer quelques images ici. Ce qui est intéressant, c'est que le chef de l'État écoute. Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps en visitant étape par étape, compartiment par compartiment. Nous avons encore une personnalité ici. Je crois qu'elle va se présenter elle-même. Hein? Oui, bonjour. C'est le professeur Claudine Chimanga. Je suis DGA du Fonds de promotion de la santé. DGA du Fonds de promotion de la santé. Oui. Vous vous occupez de quoi? Le Fonds de promotion de la santé est un des établissements de facilitation de la couverture santé universelle qui est un des programmes phares du chef de l'État, une stratégie de développement au travers de la santé. Merci, on va vous garder encore un peu plus longtemps parce que là le président de la République est en train de sortir ovationné par la population de Mbuji-Mayi. Il a pris tout son temps, 1 heure de visite. Ça c'est les ovations, c'est les méthodes Fachi qui est en train de saluer l'ensemble de la population ici à la commune de la Mouya. La fin certainement de ces grands événements ici qu'on a vu beaucoup de gens. Molicho, on avait besoin de voir la télévision parce que nous allons faire, je vous demande juste de continuer cette interview le temps que la réalisation puisse nous proposer les images d'ici. Tout à fait, Robert Ndaye Chisense, le chef d'État vient de saluer la population pour dire qu'il vient de terminer de boucler la visite des installations de l'hôpital général de référence de la Mouya.
ici à Mbuji-Mayi. Quelle joie immense. Mbuji-Mayi change, Mbuji-Mayi bouge, Mbuji-Mayi est en train de jubiler. C'est quelque chose de spécial. Et voilà, il salue encore la population qui est venue très très... ils sont nombreux, hein, les habitants de Mbuji-Mayi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre dans son véhicule, dans son cortège présidentiel, après avoir salué la population qui est venue participer à cet événement, un grand événement, l'inauguration officielle de la formation médicale de l'hôpital général de référence de la Mouya. Ce n'est pas réhabilité, hein, madame, c'est vraiment construit. Quelle joie immense, quelle fête, quelle fin d'année heureuse ici à Mbuji-Mayi. Ça fait la joie, Mbuji-Mayi change, Mbuji-Mayi bouge, ça fait la joie ici à Mbuji-Mayi. Et pendant ce temps, le cortège présidentiel est en train de partir, comme je disais tout à l'heure, le cortège présidentiel. Pour vous présenter. Je suis professeur Claudine Chimanga, DGA du Fonds de promotion, qui est un des établissements de facilitation de la couverture santé universelle, un des programmes phares du chef de l'État. Cet établissement a en charge l'amélioration de l'offre en santé. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? L'offre de la santé, vous faites quoi concrètement? Concrètement, nous nous chargeons du financement des équipements, des médicaments.